Beaucoup vivent comme si la mort était un point final. Mais en réalité, ce n'est qu'une virgule. Ce qui se passe juste après le dernier souffle n'est ni une fiction, ni une invention de film. C'est une réalité spirituelle plus intense que tout ce que nous avons déjà vu. Pendant que le corps est veillé, l'âme est déjà revendiquée par des forces qui agissent dans l'invisible. Exactement. Le monde spirituel s'active à l'instant précis où quelqu'un quitte cette vie. Et ce qui détermine ce destin, ce n'est ni la chance, ni la religion, ni la tradition. C'est le choix. Le problème, c'est que peu de gens sont prêts à affronter ce qui vient ensuite. Et quand ils découvrent, il est souvent trop tard. La mort n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle réalité, invisible aux yeux humains, mais pleinement révélée dans les Écritures. Quand le corps se désagrège, l'âme reste vivante et consciente, franchissant la frontière entre le monde physique et le monde spirituel. Là-bas, il n'y a pas de neutralité. Anges et démons sont présents, en attente, car chaque âme appartient à un royaume. Dans Luc 16, Jésus raconte deux destins bien distincts, celui de Lazare et celui du riche. La séparation est immédiate et il n'y a aucun recours possible. Il n'y a pas de place pour les demi-vérités. Soit l'âme est accueillie par la lumière, soit elle est engloutie par les ténèbres. Le choix ne se fait pas après la mort, mais pendant la vie. C'est pourquoi le passage sur cette terre est bien plus que le fait d'exister, c'est une décision. Hébreux 9, 27 affirme « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a ni réincarnation, ni purgatoire, ni seconde chance. L'âme ne se dissipe pas dans l'air, elle se tient devant le trône. La conscience continue. Les sentiments ne cessent pas. Le souvenir de ce qui a été fait demeure. Chaque parole, chaque geste, chaque choix, tout compte. Dans le plan spirituel, il n'y a pas de déguisement. Ce qui était caché ici-bas sera exposé là-haut, et pendant que beaucoup vivent comme si l'éternité était une fiction, l'âme porte déjà en elle l'orientation de son destin. Et si cela semble trop fort, c'est peut-être parce que la douleur de Dieu pour chaque âme perdue est encore plus forte. L'enfer n'a jamais été destiné à l'être humain. Cette vérité devrait nous glacer jusqu'aux os. Dieu a créé l'homme pour la communion, pas pour la condamnation. Et parce qu'il a tant aimé, il a donné son Fils, pas un serviteur, pas un ange, mais Jésus lui-même, afin que personne ne périsse. Jean 3,16 n'est pas un cliché imprimé sur des t-shirts chrétiens, c'est l'expression de l'amour le plus douloureux qui soit, celui qui voit ses enfants se perdre par leur propre choix. Chaque âme qui s'éloigne de Dieu arrache une larme au ciel. Le libre arbitre n'a pas été donné comme une malédiction, mais comme un privilège. Pourtant, le Seigneur souffre en voyant la rébellion de l'homme. Dans Ézéchiel 18, 23, Dieu lui-même pose la question « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ?» dit le Seigneur Dieu. « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Il y a un cri dans le cœur divin pour que l'homme se repente, mais tous ne veulent pas entendre. La douleur de Dieu ne vient pas d'une impuissance, mais d'un rejet. Il a le pouvoir de sauver tous les hommes, mais il ne force personne. C'est pourquoi, lorsqu'une âme se perd, il y a un deuil. Pas un deuil désespéré, mais un deuil juste, saint, pur. Le ciel ne se réjouit pas quand quelqu'un va en enfer, le ciel se tait. Et c'est ce silence que beaucoup préfèrent ignorer. Pourtant, la parole crie que le destin de l'âme est une affaire bien trop sérieuse pour être négligée. La Bible ne laisse pas de zone d'ombre lorsqu'il s'agit d'éternité. Dans Ecclésiaste 12, 7, il est écrit « La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Cela nous montre que le corps a une fin, mais l'essence humaine, ce qui pense, ressent et choisit, demeure vivante. Le destin de l'âme, cependant, n'est ni automatique ni aléatoire. Il résulte directement des décisions que chacun prend au cours de sa vie. La parole de Dieu ne dévoile pas tous les détails sur l'au-delà, car elle exige foi, discernement et engagement. Beaucoup veulent des garanties et une carte du ciel, mais négligeant les enseignements clairs qui ont déjà été donnés.
Dans Romains 2,6, Paul déclare que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. L'âme qui méprise la connaissance vit comme celui qui joue avec de la dynamite. Tôt ou tard, les conséquences surgissent. Négliger la vérité biblique, c'est comme fermer les yeux au milieu d'un champ de bataille. C'est ignorer la boussole du salut pour suivre son propre instinct. Jésus a dit dans Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais connaître demande de lire, de méditer, de se livrer. Le destin de l'âme n'est pas scellé par des traditions religieuses, mais par la fidélité à la parole. Et cette fidélité commence dans l'intimité, là où peu de gens osent regarder. Certains utilisent le nom de Dieu comme une façade, mais vivent comme s'il n'existait pas. Jésus avait déjà averti dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Et malheureusement, beaucoup sont dans les temples, mais hors de la vérité. Ils parlent de foi, mais agissent avec avidité. Ils prêchent l'amour, mais répandent le jugement. Ce n'est pas l'évangile, c'est du théâtre. Des dirigeants qui recherchent les applaudissements plus que la repentance aveuglent le peuple. Au lieu de conduire les âmes à se repentir, ils mènent des foules à l'admiration personnelle. Et le pire, c'est que beaucoup les suivent, sans poser de questions, oubliant que la Bible est le seul repère sûr. Dans Matthieu 23, Jésus qualifie les pharisiens de tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur, mais pourris à l'intérieur. L'apparence peut tromper, mais Dieu voit le cœur. L'hypocrisie ne siège pas seulement sur la chair, elle est aussi sur les bancs. Des gens qui citent des versets, mais renient Christ par leurs actes, qui chantent des louanges, mais blessent par leurs paroles, qui jeûnent, mais jugent. Ce comportement embrouille les faibles et éloigne les blessés. Être chrétien n'est pas un statut social, c'est une croix à porter chaque jour. Et quand cette croix est posée par convenance, cela ouvre la porte à un esprit de tromperie encore plus dangereux. Nous nous approchons d'un temps prophétique que beaucoup ignorent, mais que les Écritures rendent pourtant très clair, l'apparition de l'Antéchrist. Il ne viendra pas avec des cornes ni une fourche. Il viendra avec des solutions, du charisme et un discours qui séduira le monde entier. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens 2, 3, 4, Paul parle de cet homme de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui porte le nom de Dieu. Il sera acclamé comme un héros, jusqu'à ce qu'il révèle son vrai visage. La grande tribulation n'est pas une métaphore, c'est une réalité imminente. La souffrance sera bien réelle, et beaucoup de ceux qui aujourd'hui jouent avec la foi verront que le temps de la grâce est terminé. Mais il y a une promesse, ceux qui sont nés de nouveau, par l'Esprit, ne seront pas trompés. Jésus a averti dans Matthieu 24, 24 que de faux Christ et de faux prophètes feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Seul le discernement spirituel permettra de tenir bon. L'Antéchrist ne viendra pas seulement contre la foi. Il viendra avec séduction, offrant une paix qui dissimule le chaos. Ceux qui sont ancrés dans l'émotion ou la religion, sans racines profondes dans la parole, seront facilement emportés. Ce temps demandera bien plus qu'une simple croyance. Il exigera renoncement, courage et conviction inébranlables. Et pour être prêt, il ne suffit pas d'avoir entendu parler de la nouvelle naissance. Il faut l'avoir vécue, profondément transformée de l'intérieur. La nouvelle naissance n'est pas une émotion ressentie pendant un culte, ni une euphorie passagère. C'est une transformation réelle par la parole vivante de Dieu. Dans Jean 3,3, Jésus dit à Nicodème, « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette nouvelle vie ne naît pas de la religion, mais de la révélation. C'est quand le cœur se rend, que l'esprit se renouvelle et que les yeux spirituels s'ouvrent. Il ne s'agit pas de changer d'habit, mais de nature. La parole est la semence qui engendre une nouvelle créature. Lorsqu'elle entre profondément et trouve un espace, quelque chose se produit. L'homme ancien meurt et l'esprit donne la vie. Dans Jacques 1, 18, il est écrit que, selon sa volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité.
Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est un miracle divin. Celui qui naît de la parole commence à voir le monde différemment, rejette le péché et désire la sainteté. Non par obligation, mais par conviction. Il est impossible de naître de nouveau et de continuer à vivre comme avant. La nouvelle naissance marque une rupture avec le passé et le début d'une marche avec un vrai but. La parole ne change pas seulement le vocabulaire, elle transforme le caractère. Et cette transformation ne se force pas, elle se constate. Les fruits apparaissent, les désirs changent, et l'âme s'aligne avec le ciel. Mais même après cette expérience glorieuse, l'esprit reste un champ de bataille. Dieu parle, et il parle directement à l'esprit, de manière claire, intime et constante. Mais l'ennemi aussi murmure, cherchant à semer la confusion, à détourner, à troubler. L'esprit est le lieu où se jouent les décisions spirituelles. C'est pourquoi Paul enseigne, dans la deuxième lettre aux Corinthiens 10:5, que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est là, dans le silence des pensées, que se déroulent les combats les plus féroces. Michel, l'archange, n'est pas une figure mythologique. Il agit, combat, intervient. Dans Daniel 10, on voit Michel affronter une résistance spirituelle afin que la révélation parvienne au prophète. Ce même archange, selon Apocalypse 12:7, mène la guerre pour le peuple de Dieu. Mais il ne peut forcer la pensée de personne. Le choix de qui écouter reste personnel. La voix de l'esprit est douce mais insistante, et elle ne contredit jamais la parole. Ignorer les avertissements divins, c'est comme couper l'alarme d'incendie et continuer à dormir. Beaucoup reconnaissent ce qui est juste, mais préfèrent le confort de l'illusion. Le Saint-Esprit convainc, mais il ne contraint pas. Il alerte, console, guide, mais ne manipule jamais. Hébreux 3:15 avertit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car quand la voix de Dieu est étouffée, l'âme court le risque de se perdre pour toujours. Il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que l'âme humaine. » Dans Matthieu 16:26, Jésus pose une question qui traverse les siècles. « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» La valeur de l'âme ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais en celui qui l'a créée. Et pourtant, certains l'échangent contre des plaisirs passagers, un statut, des vanités, sans voir le risque éternel qu'ils encourent. Jésus n'est pas mort pour des chiffres, il est mort pour des personnes. Il n'a pas offert de l'or, il a offert son sang. Dans la première lettre de Pierre 1, 18-19, il est écrit que nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tel est le prix du salut, le sacrifice du Fils de Dieu, et même si tout a été payé, l'engagement reste volontaire. Il appelle, mais il ne force pas. L'âme est éternelle. Elle ne vieillit pas, ne s'use pas, ne disparaît pas. Elle vit au ciel ou en enfer. Et chaque seconde sur cette terre est une occasion de définir ce destin. Mais personne ne connaît le moment du départ. La mort ne fixe pas de rendez-vous, elle ne prévient pas. C'est pourquoi repousser la décision la plus importante de sa vie est une folie. Car tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Mais il se passe aussi quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Tu as peut-être obtenu des diplômes, des titres, des applaudissements. Mais si ton âme est vide de Dieu, tout cela restera ici. Un jour, chacun de nous franchira la limite entre le visible et l'invisible. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de retour possible. L'éternité n'accepte ni excuse ni report. Jésus est encore là, les bras ouverts, attendant que tu lui donnes tout. La porte est encore ouverte, mais personne ne sait pour combien de temps. N'ignore pas les signes, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui tu as entendu ce message, c'est que le ciel investit encore en toi. Jésus a payé un prix immense pour que tu aies le droit d'être sauvé. Mais ce droit doit être accepté. Et si le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur, ne résiste pas. Le moment est venu de dire « Oui, Seigneur, me voici ». Si cette parole a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Je choisis l'éternité avec Christ ». Ta décision peut inspirer d'autres à faire de même. Amen.